en el computador y mi computador está descargado Por favor, para validar. ¿me escuchan bien? Pero el avión. El sol que está aquí. Solo quería saber si me escuchan. Te escuchamos, Evangelina. Estamos Perfecto. con la sala abierta, dando Ujú. la bienvenida a todos y todas. Estamos por empezar este nuevo webinar. Damos unos Ujú. minutos para que se sigan sumando nuestros participantes. Claro que sí. La sesión de hoy. Bonjour à tous, bienvenue à cette réunion. Je suis Blanca Peñalosa. Nous allons commencer ce webinaire. Je suis consultante internationale en qualité de service de santé. Je fais partie de l'unité des soins de santé primaires et des services intégrés de l'Organisation panaméricaine de la santé. Ce sera un plaisir d'être la modératrice aujourd'hui dans ce webinaire à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité des patients. Ce webinaire est le 5e de cette année dans cette série de webinaires sur les soins de santé primaires et nous cherchons une connexion avec les stratégies de soins de santé primaires et dans cet esprit, nous avons préparé le jour aujourd'hui. C'est la 5e année d'affilée que nous fêtons cette journée et c'est un plaisir de voir combien de gens participent à toutes ces activités organisées par les différents services de santé dans différents pays, établissements, etc. Et nous avons déjà plus de 500 personnes qui se sont connectées et cela ne cesse d'augmenter. La devise choisie cette année pour cette célébration est des meilleurs diagnostics pour la sécurité des patients. C'est une question qui nous unit, qui nous rapproche très étroitement en ce qui concerne la stratégie et le plan d'action pour améliorer la qualité de la santé des soins dans la région et aussi avec les plans mondiaux pour la sécurité patient qui est en vigueur jusqu'en 2030. Pour rentrer vraiment dans la thématique, nous avons fait appel à un groupe très exclusif d'intervenants afin qu'ils puissent partager leurs expériences, leurs savoirs dans le domaine. Nous allons aborder leurs réflexions, leurs expériences, notamment dans les pays que nous avons invités à partager quelques pratiques qu'ils ont mises en œuvre pour améliorer la sécurité des patients
grâce à l'amélioration des diagnostics en temps utile et précis. Avant de commencer cette activité, j'aimerais vous dire que, comme d'habitude, nous avons le service d'interprétation simultanée en anglais, en espagnol, en français et en portugais. Donc, vous pouvez choisir la langue de votre préférence. Pour sélectionner la langue, en bas de l'écran, il y a 3 pointillés. Cliquez dessus et vous allez trouver l'option d'interprétation afin de choisir encore une fois la langue de votre préférence. Nous avons l'interprétation simultanée aussi dans la langue internationale des signes. Vous allez pouvoir voir cela sur l'écran tout au long du webinaire. Nous avons l'option du chat aussi, afin que vous puissiez partager vos commentaires, vos remarques, vos salutations éventuellement, comme nous avons l'habitude de le faire. Un petit rappel pour les intervenants, veuillez éteindre vos micros et ne parlez pas trop vite, s'il vous plaît. Et veuillez respecter les temps que nous vous avons attribués afin de respecter la date de fin de cette activité. Nous voulons partager le message de notre directeur, Monsieur Barbosa, qui a enregistré une vidéo pour nous. Donc, nous pouvons voir la vidéo du docteur Jarbas Barbosa. Cada 17 de setembro comemoramos Chaque o Dia 17 Mundial de la Seguridade del Paciente. Nous célébrons la journée mondiale de la sécurité des patients. Cette année, la question ou le sujet est la sécurité diagnostique. Avec des diagnostics corrects des patients en sécurité, cela nous rappelle l'importance d'avoir des diagnostics précis et en temps utile pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes. Les meilleurs diagnostics sont possible grâce à de bons systèmes. Cela représente un risque réel, cela constitue un haut pourcentage des failles dans le système de santé. On a des millions de personnes qui subissent des diagnostics incorrects. Donc, il est évident que c'est un défi que nous devons lever avec efficacité et détermination pour construire un avenir où les diagnostics sûrs soient la norme. Il est essentiel que les décideurs, les responsables politiques, les responsables de la gestion des systèmes de services de santé et les équipes qui sont sur le front travaillent activement pour identifier et modifier les facteurs qui sont un obstacle pour les diagnostics sûrs. Cela comprend le fait d'examiner les processus d'avoir des technologies sûres, promouvoir la formation continue des professionnels de santé et développer des systèmes qui facilitent la collaboration, l'échange des informations précises et en temps utile. Nous devons aussi reconnaître la valeur de la participation des patients. La sécurité diagnostique a besoin d'un effort coordonné à tous les niveaux du système de santé. La participation active des patients, il faut les impliquer dans le processus diagnostic et encourager une communication ouverte, honnête. Cela est essentiel pour aboutir à des diagnostics sûrs et précis. Nous jouons tous un rôle essentiel là-dedans. Il est essentiel de travailler ensemble afin de créer un environnement où chaque diagnostic est mené dans toute sécurité et précision. Pour finir, je fais un appel à tous les leaders, les décideurs, les responsables des politiques sanitaires, afin qu'ils donnent la priorité à la sécurité diagnostique en tant qu'un pilier essentiel pour l'amélioration des systèmes de santé. Grâce à un engagement décidé, nous pourrons réduire les erreurs dans les diagnostics et encourager une santé dans un contexte plus sûr pour toutes les personnes. Merci beaucoup. Muy bien, con estas palabras introductorias de nuestro director, Très bien.
Avec ces mots d'ouverture, notre directeur, nous voudrions céder la parole à quelques réflexions de notre chef d'unité des soins de santé primaires et services intégrés, le docteur Ernesto Basculo, qui va nous mettre dans un contexte plus large pour le débat d'aujourd'hui. À vous. Merci, Blanca. C'est une très bonne opportunité pour nous retrouver et je dis cela dans le contexte de toute cette série de webinaires depuis plusieurs années. La sécurité des patients génère toujours ou représente un jalon pour moi très important dans toutes les célébrations, dans le cadre des appels à l'action en matière de la sécurité patient. C'est une journée clé dans notre calendrier de coopération technique, mais aussi de plaidoyer pour un des sujets sont essentiels pour garantir la santé des populations. Ce webinaire est une opportunité pour souligner la sécurité des patients en tant qu'une caractéristique essentielle de la qualité des soins de santé. Le directeur l'a déjà dit, mais je voudrais souligner quelques points. Il n'est pas possible de garantir la qualité et même pas l'accès adéquat aux services de santé sans garantir la sécurité des patients. Dans notre région et dans le monde, jour après jour, les problèmes liés à la sécurité des services de santé ont un impact sur la vie des patients et des patientes. Il y a quelques chiffres qui sont très parlants sur l'impact des problèmes de sécurité sur la santé des patients. Pour commencer, il est important de prendre en compte que chaque minute, 5 personnes décèdent dans le monde du fait des soins de santé peu sûrs. Je voudrais répéter cela. Chaque minute, 5 personnes décèdent dans le monde suite à des soins de santé pris en charge peu sûrs. Et 1 sur 10 patients ont ou subissent des dommages suite aux services ambulatoires. Et cela est lié notamment au diagnostic, à la prescription, à l'utilisation des médicaments. Ce sont des chiffres très parlants. Nous devons y réfléchir. Il faut qu'il y ait un vrai appel à l'action pour améliorer la qualité et la sécurité du point de vue de l'impact financier sur les services et les systèmes de santé. Il y a certaines informations que l'OECD nous partage et qui nous aide justement à mettre en relief l'importance de cette thématique. Les erreurs de diagnostic contribuent à 15% de la dépense des hôpitaux et presque 9% de la dépense en santé dans le pays de l'OCDE. En 2024, nous mettons en relief une question critique. Le directeur vient de le dire. Il s'agit de l'erreur dans les diagnostics. Ce genre d'erreur est lié à différents facteurs tels que les compétences du personnel sanitaire, les conditions du travail, la disponibilité et la qualité des processus complémentaires tels que les laboratoires. Et une chose tellement importante, à savoir la communication entre les équipes de santé et les patients. Un diagnostic correct, approprié, doit être précis en temps utile, efficace, équitable et, avant toute chose, centré sur les personnes, basé sur les personnes. Les erreurs de diagnostic peuvent se produire suite à différentes
problèmes, défaillances, un manque de communication en temps utile en ce qui concerne les problèmes de santé du patient. Nous pouvons avoir des diagnostics qui arrivent trop tard ou qui ne sont pas communiqués comme il le faut. De manière générale, les erreurs liées au diagnostic représentent 16% des dommages évitables sur les patients. Je vais maintenant souligner quelques éléments qui me semblent clés en lien avec la participation des patients ou à l'autonomisation des équipes sanitaires. En premier lieu, nous avons besoin de souligner dans ce webinaire le rôle actif que les patients peuvent et doivent jouer dans l'amélioration du diagnostic, leur participation dans les processus de participation, et notamment pour favoriser un diagnostic clair, un temps utile, peut être essentiel pour améliorer les résultats sur leur propre santé et pour renforcer la sécurité du processus de prise en charge. Les patients, nous devons nous impliquer de façon active dans la recherche d'informations claires, précises sur le diagnostic en temps utile et juste. Il y a une autre composante aussi importante que la première. Nous devons renforcer les équipes sanitaires. C'est un élément clé pour améliorer le diagnostic avec des améliorations en ce qui concerne les formations, leur formation, l'utilisation de technologies, les changements dans les processus des soins ou des prises en charge. Comme nos collègues vont sûrement le dire, dans des pays à revenus moyens et bas, le manque de ressources pour les tests diagnostiques et le manque de personnel qualifié est un problème qui va renforcer, qui va aggraver la situation. Il est donc essentiel de parler du comment. Comment est-ce que ces conditions du travail parmi le personnel sanitaire ont un impact aussi sur la sécurité des patients? Une équipe de santé sanitaire bien formée avec des conditions du travail digne est essentielle pour améliorer les diagnostics. Nous voulons que ce webinaire soit un appel à la réflexion, à l'échange d'idées, mais surtout à l'action. J'aimerais ici souligner que nous pouvons tous ensemble contribuer un tout petit peu chacun pour renforcer nos systèmes sanitaires, nos réseaux intégrés, nos systèmes sanitaires. Comme je l'ai dit, il y a des éléments clés tels que la formation, la communication avec les patients. Nous avons donc besoin de promouvoir le travail collaboratif entre patients, professionnels de la santé et les institutions du système de santé. Nous devons encourager les patients à exiger leur participation active et un diagnostic clair pour eux. Nous devons travailler pour que les équipes sanitaires améliorent la communication, les processus de diagnostic dans leur discipline, assurer un environnement sanitaire qui facilite l'élimination des dommages évitables et la réduction des erreurs. Il s'agit d'assurer et de garantir les ressources, les conditions du travail, les équipements nécessaires pour un diagnostic. Depuis l'équipe de l'OPS, nous voulons que cette approche intégrée, multidimensionnelle, nous croyons que cette approche va aider à réduire les erreurs, à améliorer la sécurité des patients dans toutes les étapes, dans chacune des étapes des soins. J'espère que les présentations d'aujourd'hui nous motiveront, nous inspireront à vraiment répondre à cet appel à l'action collective. Merci beaucoup aux participants, aux intervenants
Merci à vous tous qui vous êtes joints à ce webinaire. J'espère que ce webinaire sera très utile et qu'il va vous inspirer. Merci beaucoup. Muchísimas gracias, Ernesto, Merci por beaucoup, estas Ernesto, palabras tan, pour ces quelques inspiradoras mots y completas, ¿no? Que han recorrido qui las ont distintas dimensiones abordé que vraiment toutes les aborda dimensions que esta nous mañana en esta dont nous voulons temática parler que es cette compleja, matinée. ¿cierto? Non, s'il s'agit d'une Y que thématique assez desafía complexe todos. qui représente un défi pour nous tous. Lo bonito de un día mundial, Ce ¿cierto? qui Es que est sabemos que sympa dans une toda journée mondiale, c'est que nous avons muchos profesionales, equipos que de salud, partout, autoridades, énormément de se professionnels, detienen d'équipes de estas santé actividades s'arrêtent un peu dans reflexionar leurs activités quotidiennes sobre pour la temática que réfléchir, que pour se pone cada débattre día, autour digamos. de Nos da un la gusto thématique en gigantesco question et ça ver fait los vraiment saludos, ¿cierto? En el plaisir chat de este de voir webinar, les de salutations dans les lugares chats, de nuestra región, non, ¿cierto? un Ya un país de alrededor de d'un peu zonas de partout 20 dans le países monde. On a à peu conectadas près 20 hoy pays día, y eso représentés realmente ici, parmi nos les gens qui produce una sont gran connectés, alegría porque et cela fait efectivamente vraiment este webinar plaisir, tiene parce que sentido ce y llegue webinaire a cada uno, a todos doit los rincones de nuestra región. atteindre Siendo un día chacun, global, queremos tous les coins de iniciar la région. estas Nous presentaciones voulons commencer donc ces invitando, présentations ¿cierto? en invitant a un colega, ¿cierto? un De collègue OMS, el doctor de Nikhil Gupta, l'OMS, que es de le la unidad de docteur seguridad del paciente de la Organización Nikhil Mundial de la Salud, Gupta, qui est de l'unité para que pueda, ¿cierto? phare compartir de la sécurité des brevemente patients de caracterización l'OMS. de la respuesta global desde el plan Il va aborder la salud, caractérisation de la réponse del globale paciente, du plan ¿cierto? Y de de la las implicancias sécurité du que tiene patient. Il va un parler des diagnóstico adecuado y implications seguro. d'un El diagnostic doctor sûr. Gupta es oficial técnico de la unidad Docteur de seguridad Gupta del est officier paciente technique de y desde el l'unité de la sécurité des 2016 patients. Depuis colabora con la Organización 2016, il Mundial de la travaille Salud avec en distintos roles, ¿cierto? En la l'OMS implementación de estrategias de dans la seguridad mise en del œuvre de paciente stratégies de activas sécurité des en India patients y luego aux a nivel Maldives, en global. Inde et au niveau mondial Bienvenido, aussi. Nikhil, y adelante, por Bienvenue, favor. Nikhil, et vous avez la parole. Good morning, colleagues. Hope Bonjour, you chers can hear me. collègues. And J'espère que vous pouvez me thank you so recevoir. much for inviting us Merci for beaucoup pour this l'invitation. webinar. And Merci beaucoup pour ce webinaire. I should again wish you all very happy World Patient Safety Day. We celebrated last Je vous week. souhaite une bonne But yeah, journée mondiale it's de not la only about a sécurité des day. patients, 17 même si nous September, l'avons we célébré celebrate la and we semaine observe passée. and we work on the theme of C'est une the day for the journée, whole year. And même so si this c'est une year, journée, nous travaillons toute the l'année theme sur is la about thématique. safe Cette diagnosis. année, And I will be just la thématique est talking sur le about diagnostic sûr, donc je some vais global essayer messages d'interagir and sur le message the call for mondial actions et des appels à l'action for this year. pour cette année. But before coming to this year's theme, just Avant a background, d'aborder why la we thématique de celebrate cette this année, World je Patient Safety vais Day, from where rapidement it voir is pourquoi nous coming. célébrons So cela. patient safety already being from previous La director, sécurité des we have patients, listened about the nous importance of the patient nous safety. avons mentionné But at l'importance the de la global sécurité level, des patients au niveau there mondial, was à a l'échelle mondiale. resolution in 2019 Nous avons la on global résolution en action on patient safety 2019 that was sur approved la by the sécurité World des Health patients qui a été Assembly. And approuvée with that par l'Assemblée mondiale de la resolution, santé, the assembly 79e. also Avec cela, established the World Patient Safety Day to be celebrated as an l'Assemblée official aussi a WHO Health établi Day on la 17th journée September. mondiale With the same des resolution, patients qui we sera also célébrée le 17 septembre. received a Et mandate aussi, to nous avons aussi develop a reçu global le patient mandat safety action plan, which was d'avoir un plan released in d'action mondial pour la sécurité 2021. des This is patients the qui global était patient safety action plan établi en 2021, 2021 to 2030. de 2021 à Before coming to 2030. the date Avant itself, the d'aborder action plan itself, le plan because I'll be d'action, listening to a lot of audience and it will be parce que vous allez referred. écouter différentes So this global patient panélistes, safety action ça va être plan mentionné, du plan d'action mondial de have sécurité des 7 patients. strategic objectives, Cela, c'est starting objectif from stratégique having en commençant policies to eliminate par harm, les politiques to have high visant à reliability system, éliminer safer clinical les services, préjudices patient and inévitables family et engagement, aussi avoir un système and éminent, health worker fiable, education and sécurité safety des procédures information cliniques, management, as well as participation des having partnership participants, with all formation des agents de santé, Now coming to the World partenariat Patient Safety Day, également. we observe this every Venant day. cette journée mondiale The de la focus sécurité is des patients, to le raise but de cela, awareness and
c'est de enhance sensibiliser, the action on a sensibiliser specific activity, sur une a activité specific spécifique issue on the patient safety. So every year we take sur la one sécurité des specific patients. Donc, issue chaque année, nous and we prenons une we thématique spécifique et disseminate and we call all nous essayons de partners to work on that. sensibiliser So et you might have those essayer de might be following partenaires. the World Donc, Patient vous pouvez Safety aussi Day every suivre year. So every year we chaque have année, suivre. a Vous allez specific voir que theme. chaque année, So nous like avons in une thématique 2019, spécifique. it was about En speak up for 2019, patient c'était safety. In 20, it was c'était about health worker safety établir during une the journée time of pour COVID. la sécurité des patients. En And then 2020, we c'était had euh, a theme on pendant la période de 2021 la about COVID-19. En 2021, safer c'était and respectful childbirth. c'était la Then naissance we had in respectueuse et 22 about the sécurité des medication enfants. safety. And last Et aussi, year, nous you avons might have parlé all de recalled la sécurité de we médication, observed the World médicaments. Patient Safety Day with the theme of patient engagement. Et en So 2023, continuing c'était this legacy, la this year's theme is, collaboration as avec you les now you're patients. already aware about Donc, cette improving thématique diagnostic, aujourd'hui, c'est improving d'améliorer le diagnosis for diagnostic patient safety, pour la with the sécurité des slogan of patients. get it Et le right, slogan est de make it safe. poser un diagnostic correct. C'est une So question de it's already sécurité. earlier Un peu plus shared tôt, that all the adults nous avons during their partagé lifetime que tous les adultes, may presque tous les face at adultes, least one ont vécu au diagnostic moins error une throughout their erreur lifetime. de diagnostic au And cours this de can leur vie. happen at any Et cela stage, peut se from patient passer à n'importe quel history stade, taking que ça soit examination étape, to lab que ça testing soit and arriving to the final diagnostic diagnosis ou que and ça soit communicating au it. niveau de So this diagnostic, de becomes l'examination du patient, a que very au much niveau a du systems résultat. issue. So mostly, if you see the Donc, patient safety action plan and lot of pour le other plan work d'action like de patient sécurité engagement, du patient, c'est we are important looking d'avoir la patient safety as a participation du holistic patient. Quand on regarde practice sur la area sécurité du and patient with a dans un point systems approach. global, Diagnostic safety on very voit, much fits into that paradigm. on voit que 15% de la sécurité So du why diagnostic the diagnostic est important. safety matters? First of Donc all, voilà as I pourquoi said, le that diagnostic this est is the important, de foundation sécurité est of important. the therapeutic or any medical C'est care. So this c'est is la the base first de step. tout, So the diagnosis is not c'est la like base, the rest of the things, of course, la pierre will be angulaire de having soins de patients. problems. C'est très basique. Donc si on And rate le it's concern diagnostic, il y a all des the problèmes. clinical disciplines. It's not only about Et ça laboratory or concerne radiodiagnosis. toutes les disciplines cliniques It's cut across et all the ça prend en compte clinical disciplines. toutes Out of all les the harm, disciplines cliniques. 16% of harm is Et les coming erreurs from de diagnostic diagnostic errors. So it ont une very source large majeure, chunk of le diagnostic. errors or harm. So we should talk about and Donc, nous address devons it. vraiment prendre en compte cela. Making changes there Et in the aussi, diagnostic faire le changement safety, implique of course, it will not only help de diagnostic profonds safety. défis systémiques. Interventions like say teamwork Donc, or reporting errors will also il help faut, in other il faut aussi safety issues. penser à Certainly, faire un rapport des the erreurs Global Patient quand il y en a. Safety Action Plan also Il mandates faut and tenir calls compte for du having le plan clinically d'action led mondial pour la programs to improve sécurité des patient safety, patients such as impose diagnostic la safety. création des So we programmes know dirigés that yeah, cliniquement there's pour so much améliorer la of sécurité des patients. it's a very important topic. C'est très important, c'est une But thématique très we ask importante. countries, so we just Néanmoins, released nous this avons year demandé quel Global pays Patient nous a Safety fait un Report sondage, based on the un survey rapport where en fonction around 110 countries d'une enquête participated, où and we asked them quelques pays question ont about participé. On leur a posé quelques questions en ce qui what are concerne the sources of harm quelles sont les that sources you are de prioritizing in your préjudice country. So you can qu'ils see qu'ils here rencontrent diagnostic dans leur error pays. is not that Il y much a, prioritized on in rencontre que comparison to la its, sécurité the diagnostique n'est surgical comparativement complication pas or prioritaire. hospital-acquired infection. So it's a very important area of work, Donc, c'est but if we see un domaine it's très important still not prioritized at the country qui level. n'est pas So we encore thought that priorisé au this niveau year de let's chaque observe pays. diagnostic safety as Et the donc, theme, cette and année, this on will va raise essayer de vraiment awareness, and observer maybe la sécurité de in coming diagnostic years we will comme see priorité. Et this plutôt, area peut-être also being focused peut-être by dans the les countries, prochaines by années, on hospitals verra and by the partners. une certaine amélioration. Now coming to the call for action. Maintenant, pour First of l'appel en all, action, certainly the most premièrement, important actor le here plus is important, the health l'acteur workers, le plus doctors, important, nurses, c'est l'agent de santé, laboratory professionals, les professionnels de because they will laboratoire, be helping parce que c'est with the eux qui patients vont in aider arriving avec to a le diagnosis. patient pour So faire le they should diagnostic. champion Donc, the diagnostic ils excellence. They should listen to the patients, doivent vraiment carefully intégrer keep the history, and l'excellence talk du openly and diagnostic, empathetically with the patient. parler, They should écouter le also patient et update their parler skills, vraiment avec le technologies, patient and tools.
et aussi tirer parti des technologies et des outils This is one disponibles. area where C'est un the domaine patient engagement is où le most patient, important la participation because you du cannot patient est très arrive on a important parce que diagnosis without vous ne a pouvez pas faire le free and a diagnostic transparent conversation and history sans une taking and conversation sharing of transparente information with avec the patient and le sometimes the patient où il family also. partage de So it's l'information also avec le the patient ou duty and parfois les parents. ask from patients, families, and caregivers Donc, that they should souvent, provide accurate and ce qu'on comprehensive conseille information souvent, c'est as de well as fournir de to l'information understand the au diagnostic patient ou à la process and keep famille track of their et symptoms, garder le medical visits, suivi and tests. des symptômes. They should not be afraid of asking Il ne faut questions. pas They poser should des speak questions up about par rapport their concern, aux and whenever patients. Ils they doivent poser des wish to questions have a second opinion, they should et ils certainly sont go for libres it. d'avoir une deuxième opinion s'ils le souhaitent, si c'est Then nécessaire. it's not only about patients and health Ce n'est pas workers. qu'une question de The patients facility et soins managers de and the santé. health managers, they are also having a very important role in Il y a aussi les dirigeants ensuring et les diagnostic gestionnaires safety. qui ont aussi un They rôle should ensure très that important. there Ils is doivent adequate s'assurer staffing qu'il y and a they une are dotation trained. adéquate. We have quality Nous and avons, well-maintained services, il faudrait avoir des qualités equipments, et and of course, d'équipements we also disponibles et si possible, promote the culture of et improving promouvoir and la culture de l'apprentissage safety. continu et de la sécurité. It's also the day also calls from Cela appelle policymakers to aussi make guidelines and aux décideurs protocols politiques en and termes de lignes directives et emphasize protocoles diagnostic et safety vraiment in their mettre policy, l'accent sur legislation, and la sécurité des regulations. politiques et dans Also calls for les having national législations et collaboration réglementations, mechanism with appeler other aussi stakeholders and promote un mécanisme de accountability to collaboration champion the diagnostic safety et and excellence promouvoir in vraiment health policy. l'excellence diagnostique And last dans les but not the politiques de least, santé. we also Le call dernier, patient mais pas le moindre, organizations and civil on society a fait l'organisation des patients that et they la should société collaborate, civile they should pour qu'ils puissent facilitate patient collaborer advocacy and also should pour train and provide feedback to the health travailler workers and faire un healthcare providers retour how to make aux soins de care santé, more aux agents safe. de soins de santé pour une So meilleure that's it. amélioration. Thank you so much Voilà, for merci inviting beaucoup us, pour and l'invitation I look forward et from listening from other j'espère, experts and countries how they are je suis impatiente implementing d'entendre diagnostic safety. d'autres Thank you so much. panélistes sur la mise en œuvre de Muchas diagnostic sûr. gracias, Merci Nikhil, beaucoup. por tu ilustradora presentación que nos pone Merci este marco, beaucoup, ¿cierto?, Nihil, general de que pour todos cette estamos llamados présentation qui nous a pose le jugar un cadre, rol, qui ¿no?, dit que en nous sommes mejorar tous la appelés à seguridad jouer un de rôle los pour améliorer diagnósticos. la Probablemente sécurité en des diagnostics. este llamado, ¿cierto?, Dans cet a appel mejorar la seguridad de los diagnósticos, à probablemente améliorer la para sécurité mí, des al menos, la diagnostics, novedad mayor pour es moi, el llamado especial a los la pacientes, nouveauté, al c'est rol que los l'appel pacientes aux pueden patients, au desarrollar rôle en mejorar los des diagnósticos. No patients es pour solo pouvoir una tarea de los améliorer les profesionales. Y ahí diagnostics. Il ne tenemos también s'agit un rol pas los d'une tâche qui profesionales ne en revient qu'aux poder professionnels. comunicarnos mejor con los Les pacientes, como ha professionnels, nous devons comentado communiquer previamente también Ernesto. mieux avec les Entonces patients, quisiera comme on dar l'a déjà paso dit. a nuestra siguiente J'aimerais invitada maintenant que nos laisser la va parole à notre a invitée traer, ¿cierto?, la suivante voz de los qui pacientes. va nous Ella apporter es la la voix maestra des Evangelina patients. Vázquez, ¿cierto?, C'est querida y conocida por Evangelina todos nosotros. Vasquez, Ella es que nous representante connaissons regional déjà. de Elle pacientes por la c'est seguridad la del paciente del représentante programa nationale OMS des y patients pour la coordinadora de la sécurité red des patients panamericana de pacientes au por su sein de seguridad, la l'OMS et red Silvia Ceballos, coordinatrice y du directora de la red réseau. mexicana de Elle est pacientes por la directrice aussi seguridad du del réseau paciente. mexicain pour la Por favor, sécurité des Evangelina, patients. el micrófono es tuyo. Muy Evangelina, bien, muy buenos je te passe días. la main. Les agradezco muchísimo Bonjour, esta invitación. je vous remercie de Blanca cette invitation. siempre a la vanguardia. Blanca, toujours à Toda la l'avant-garde. OPS siempre ha sido Et muy l'OPS abierta a a toujours la été visión de los très pacientes. Voy ouverte à la vision compartir. des patients. Yo voy a hablar del paciente como Je vais protagonista parler de su du seguridad. patient en tant que protagoniste de sa Para empezar, sécurité. voy a compartir dos Pour historias muy commencer, breves je vais para partager comprender avec vous deux de histoires qué très forma courtes en la práctica pour podemos savoir participar como comment colaboradores est-ce que para nous mejorar pouvons la participer seguridad et en el diagnóstico, collaborer à la para llegar a sécurité diagnósticos correctos. El du caso mío, diagnostic. como madre, les voy a exponer Moi, muy en tant que brevemente. mère, je Mi vais hijo vous actualmente présenter padece una lesión cerebral le cas de mon fils secundaria, qui a kerníteres y une sufrimiento fetal lésion agudo. Todo cérébrale eso secondaire, derivado de una serie de eventos adversos kernicterus donde
et un épisode de souffrance fœtale aiguë suite à une erreur de diagnostic qui a commencé par une erreur dans mon type de sang et aussi une erreur dans le suivi de ma tension. J'ai fait une prééclampsie et cela n'a pas été évalué comme il fallait. Et l'erreur aussi dans mon type de sang, je l'avais détecté et je l'avais informé, mais je n'ai pas été écoutée. Aux urgences, j'ai toujours rappelé les professionnels de la santé que mon sang n'était pas le bon et on n'a rien fait. Malheureusement, mon enfant vit avec une lésion cérébrale qui aurait pu être évitée. Il a eu aussi une infection liée à la prise en charge aux soins de santé qui a presque provoqué sa mort. Et en fin de compte, le dommage qui aurait pu être prévenu est arrivé. Je vais vous parler aussi de Nestor. C'est un jeune de 32 ans qui est venu à une consultation générale avec des troubles abdominaux. Il a été diagnostiqué avec une appendicite aiguë et envoyé en chirurgie. Il disait qu'il n'était pas aussi mal. Et la famille l'a dit aussi. On lui a fait quand même une chirurgie. Il avait une forte tension élevée, très élevée. Son état de santé n'était pas bon, mais ce n'était pas à cause de l'appendicite. Il est décédé et son appendice n'était pas en mauvais état. C'est pour cela que nous sommes organisés et nous collaborons avec l'OMS pour faire en sorte que ces connaissances et ces expériences deviennent des ressources pour faire un effort mondial. Nous travaillons pour les soins centrés sur le patient et la famille. Nous souhaitons qu'on inclue dans les soins l'approche centrée sur le patient, où on peut entendre notre voix, où on fait partie de l'équipe de prise en charge dans les différents niveaux pour pouvoir planifier, offrir et évaluer les services de la santé. Pour cela, nous devons mieux comprendre les patients, nous devons avoir une alphabétisation de la santé, nous devons aussi travailler sur les compétences de communication et je vous demande, vous, les travailleurs de la santé, de travailler dans des environnements adéquats et empathiques pour pouvoir avoir une collaboration, pour entendre les besoins, pour ne pas voir le patient en tant que maladie, mais en tant que personne diverse et pouvoir aboutir à un diagnostic qui soit le plus correct possible. Parmi les facteurs qui contribuent aux erreurs de diagnostic, il y a bien entendu des facteurs du système qui sont liés au processus. Et dans les processus, nous faisons partie des processus. Au moment de la consultation, au moment des entretiens aux urgences, nous, les patients, devons noter nos symptômes. Nous devons faire part de toutes nos préoccupations et nous devons demander de nous entendre. Les professionnels de la santé, je les invite à améliorer la communication avec les patients, à les entendre, à travailler dans la communication efficace. Un autre facteur est le manque d'implication du patient. Les contextes sont importants. Par exemple, nous savons qu'aux urgences, c'est beaucoup plus difficile d'aboutir à des diagnostics corrects. Il y a des patients qui arrivent dans différentes situations, même dans des situations très graves, il y a des situations stressantes. Alors nous devons travailler avec des outils qui ont été développés même par les propres patients dans certains pays pour pouvoir actualiser les diagnostics,
Parce que quand on voit qu'un patient ne va pas estudiar un bien, poco la regla de on Marta, peut la étudier un peu la la ley règle sobre de paciente Martha, la Helene-Kaskel, loi y de la ahora sécurité actualmente du en patient de Helen Argentina se está Kaskel. Et promoviendo una aujourd'hui, ley en sobre la Argentine, ley on fait Nicolás, la promotion de que la loi nos puede Nicolas, ayudar a mejorar de la loi en este sur la aspecto sécurité qui definitivo peut nous aider sobre à améliorer cet los aspect diagnósticos. Podemos du diagnostic. entender, al final de cuentas, que es fundamental Nous devons trabajar en comprendre equipo en con fin los de compte pacientes, qu'il est tenerlo como essentiel un de miembro travailler en activo. équipe avec les Esta patients, colaboración de les considérer comme un garantiza membre una atención actif, más parce que precisa y cette efectiva. collaboration peut Ese nous es nuestro garantir papel, une prise en trabajar charge por plus sistemas de efficace. salud C'est seguros notre para todos. rôle. Nous devons Y por travailler ello pour des nosotros estamos systèmes de colaborando en santé sûrs pour alfabetización tous. en salud. C'est pour cela que nous Requerimos participons au de su programme apoyo como sistema d'alphabétisation de en salud, matière de santé. pero nosotros como Nous avons besoin organizaciones de votre soutien en estamos tant que système apoyando de en santé, este mais sentido. nous Y aidons no solo aussi para mejorar en la entrevista, non sino seulement pour también améliorer para ayudar l'entretien, mais a aussi entender y pour diagnosticar aider à enfermedades comprendre difíciles de et entender. En diagnostiquer el des caso de maladies Carniterus, complexes. gracias Par a exemple, dans ese le cas de trabajo de Carnicterus, Susan grâce Sheridan, au estamos travail de Susan colaborando con Sheridan, nous investigadores travaillons para avec ampliar des la chercheurs sintomatología pour pouvoir y romper élargir con les ese symptômes et subdiagnóstico de esta briser le enfermedad, de este sous-diagnostic padecimiento, de de esta condición. ce trouble. Así como ocurrió en la pandemia que hubo una colaboración, Pendant la pandémie, il debe y a haberla eu une de forma collaboration. Alors más nous oficial devons que la permita rendre entender plus las officielle afecciones de afin forma de más pouvoir clara para todos. comprendre A los les pacientes los troubles invito a et de involucrarse más, manière plus a claire. colaborar con las Les organizaciones patients, je civiles les que invite à trabajan s'impliquer en et à las collaborer enfermedades avec les organisations específicas civiles crónicas, qui a travaillent poner avec les atención, a ir maladies acompañados spécifiques, a las chroniques, consultas para los d'aller en pacientes que tienen consultation dificultad de accompagner comunicación, les patients qui ont des estar difficultés à siempre pendiente communiquer, doivent toujours de être sus accompagnés, ils tratamientos. doivent être toujours attentifs à Les leur agradezco muchísimo esta traitement. invitación de Je nueva vous cuenta remercie de tout y cœur estamos aquí para de cette servirles y compartir invitation et nous nuestras sommes là pour experiencias. pouvoir vous aider et Muchísimas partager gracias. nos expériences. Muchísimas gracias, Merci Evangelina, encore. por traernos, ¿cierto?, la voz Merci de los Evangelina de pacientes, nous en este avoir caso de amené organizaciones de la pacientes, voix des a patients et esta dans ce cas, conversación. la voix des Queremos organisations des profundizar también en patients. cuál es el llamado a los Nous profesionales de la souhaitons salud sobre los procesos de approfondir, atención y en nous avons particular rentré un peu conocer cómo plus dans podemos les mejorar la besoins seguridad des diagnóstica patients et en savoir un comment est-ce tema que nous pouvons específico, améliorer la ¿cierto?, que es muy sécurité du relevante para nuestra diagnostic región, es pour un un tema sujet prioritario spécifique como qui est es prioritaire la dans notre atención del région, embarazo, qui est parto la y prise en puerperio. charge Y para ello de tenemos el la gusto de grossesse, recibir al de doctor l'accouchement, du Mauricio Vasco, post-accouchement. que él es Nous allons especialista en recevoir le anestesiología y en docteur cuidados Mauricio intensivos y Vasco, reanimación y es qui est embajador de la expert en Federación Mundial anesthésiologie, de en soins Sociedades et de en Anestesiología y consultor, ¿cierto?, del Centro Latinoamericano consultation de du Perinatología, Centre Salud de la Mujer y latino-américain de Reproductiva, CLAP. También périnéonatologie de docente la jefe santé de de la simulación femme. clínica de la Il est aussi Universidad CES de enseignant Colombia. à Mauricio, l'université te CES agradecemos de mucho la por Colombie. participar y te invitamos Mauricio, a tu merci de presentación. Adelante, por participer favor. et nous t'invitons à Blanca, faire ta feliz por esta présentation. invitación. Me confirma si me escuchan y le Merci envío mi Blanca. presentación. Sí, te escuchamos, perfecto. Y vemos Perfecto. muy bien tu presentación. Enviarles un gran saludo de parte de nuestra directora J'aimerais Susane vous transmettre y les agradecer esta oportunidad para salutations de ma compartir directrice experiencias. Suzanne et Los je remercie eventos aussi adversos en de obstetricia m'inviter à cuando se han cette estudiado occasion. han mostrado que se asocian Les études a ont problemas en la montré comunicación en un que les 31%, événements problemas en el adverses sont desempeño liés clínico en aux un problèmes de communication 31% à y errores 31%, en des el problèmes diagnóstico en un de 18%. performance clinique à Como la idea 31% es et de hacer un diagnostic de foco en el 18%. tema Comme obstétrico, l'objectif est estos de nous errores centrer dans les diagnósticos se han sujets definido como esa falla para obstétriques, establecer, dentro de muchos otros elementos, les una explicación erreurs en adecuada y diagnostic oportuna del sont problema de les salud que failles à tienen los établir une pacientes explication y que se adéquate et pueda opportune comunicar du problème de esta santé d'un explicación patient de manera adecuada, ou de muchas veces pouvoir le equivocada a los communiquer de pacientes. manière En el transcurso incorrecte. de la sesión nos han mostrado cómo cuando las condiciones On a clínicas, y en este déjà caso dit que condiciones quand obstétricas les peligrosas, conditions se diagnostican de manera obstétriques incorrecta o se dangereuses sont diagnostican, pues diagnostiquées llevan a una erronément amenaza ou ne sont pas significativa para la diagnostiquées, seguridad del paciente. cela Y représente une menace definitivamente es importante pour la imposible sécurité du proporcionar el patient. Il est tratamiento correcto sin un impossible diagnóstico correcto. d'offrir un Entonces, traitement revisando correct la s'il n'y a pas literatura, un hay diagnostic 5 approprié. dimensiones en las Il y cuales a 5 dimensions dans podemos la enfocar littérature dans lo que lesquelles se nous han pouvons denominado los errores nous diagnósticos en la centrer. práctica obstétrica.
Dentro de estos 5 Pour modelos les están los erreurs de estudios diagnostic, nous avons 5 clínico-patológicos modèles. Il y a cuando les se puede études acceder a cliniques autopsia. pathologiques. Quand on peut Como accéder à todos aquí des autopsies, sabemos, nous muchas de le estas savons tous, autopsias no se pueden ces desarrollar en otras autopsies regiones des parfois ne peuvent países, pas se se faire hacen de dans des manera régions de sistemática y certains hacen parte pays. de Il y las en a d'autres políticas qui del sont sistema de faites salud. de manière systématique en El tant que segundo politique de elemento es santé. la revisión Un autre retrospectiva élément de la est la historia clínica révision basada en criterios rétrospective de clínicos, un l'histoire proceso al cual clinique basée estamos sur des critères habituados cliniques. y lo hacemos cada Ce vez sont que des hay procédés eventos de adéquats et nous les faisons à envenenamiento, de chaque muerte fois où il y del a un binomio risque madre-hijo. de décès En de la tercera mère ou de posición l'enfant. aparece la En utilización de la troisième lieu, nous simulación avons clínica como una l'utilisation herramienta de muy la potente que simulation clinique permite en tant durante estos qu'outil procesos puissant qui nous evaluar el desempeño permettent clínico y d'évaluer ver esos errores la latentes que se performance presentan en los clinique et profesionales de la salud détecter y les verlos en erreurs qui una peuvent se evolución y présenter para chez les adecuado poder personnels de la suministrar elementos de santé mejoría para pour mejorar la pouvoir eficiencia diagnóstica les y el corriger tratamiento et de los améliorer pacientes. l'efficacité diagnostique et le También contamos traitement. con la revisión de Nous casos avons de aussi la complicaciones révision relacionadas des con el cas des embarazo en los que usamos complications los liées sistemas à de la vigilancia grossesse. Ce sont les con los systèmes de sistemas de surveillance notificación de avec incidentes y des revisión systèmes de de mortalidad notification materno-rastreamiento y d'incidents mortalidad. et des révisions de Y mortalité ya los aspectos que maternelle. tienen que ver con Et il y a las d'autres normas aspects aussi médico-legales relacionadas con las consultas a las bases de datos liés de mala aux práctica consultations y des las bases de reclamaciones, données lo de que también mauvaises es conocido pratiques et les como los análisis de réclamations, los casos cerrados. c'est-à-dire ce qu'on connaît comme les études Quiero hacer un des foco cas en fermés. un aspecto J'aimerais para me compartir centrer sur un experiencias aspect relacionadas pour con el tema pouvoir de simulación. partager des expériences en ce qui Y esta concerne la inquietud aparece simulation. y la ejecutamos en procesos C'est une desde inquiétude NeuroClub dentro de muchos procesos de los que se hacen, qui basados en la est teoría de née Daniel sur la Kahneman, base que de ganó el la Nobel de Economía, y théorie que de Daniel los Kahneman, qui adultos est prix Nobel pensamos y de decidimos con l'économie, dos que les sistemas. Un adultes, sistema uno, que nous es el pensons et sistema nous que toma décidons decisiones avec deux rápidas, systèmes. Le intuitivas, premier emocionales. système, c'est pour prendre Por des eso él ganó décisions el Nobel de rapides, Economía, intuitives et porque el émotionnelles. sistema nos C'est lleva a pour ça comprar qu'il muchas cosas así a las gagné necesitemos. le prix Nobel de l'économie Y parce el que ce sistema 2, système que es nous más amène à lento, más acheter des choses. deliberativo y más Et il y a le lógico, deuxième système qui est que plus pone la lent, razón plus para tomar este tipo de réfléchi, plus decisiones. logique, qui utilise la raison pour pouvoir Desafortunadamente, prendre les muchas veces décisions. en nuestro actuar Malheureusement, clínico tomamos dans decisiones notre con el agissement sistema clinique, 1. nous prenons des Y este décisions avec sistema le 1 nos système puede 1. llevar a Ce errores de système diagnóstico peut hasta nuestro provoquer desempeño des clínico. erreurs de diagnostic et même de notre Entonces, ¿cómo performance hacemos para clinique. evitar Alors, que ese comment tren bala faire que se nos pour activa cuando estamos éviter que ce expuestos a train à una grande situación clínica y vitesse que nos lleva a errores s'active diagnósticos et está qui inmerso en lo puisse más profundo del provoquer des cerebro y que es erreurs esa diagnostiques? respuesta de salvamento que C'est une teníamos cuando réponse aparecía algo à que la nosotros pensábamos survie que era un depredador y nuestra respuesta inmediata era salir que nous avions corriendo quand para il no y perecer. avait un prédateur Entonces, qui como se respuesta a esto, présentait et otro qu'il fallait autor, partir en courant. utilizando Donc, estudios independientes a los de Kahneman, il y a eu des describe un tercer études sistema que se llama la resistencia cognitiva. qui ont... Y esta ce resistencia chercheur cognitiva es la que permite inhibir a los développé un automatismos troisième del système, pensamiento, es el c'est le nivel 1. troisième Y de système esa qui manera s'appelle la poder résistance utilizar más el nivel 2 cognitive, del qui nous Kahneman permet d'inhiber les y automatismes de la poder pensée du realizar niveau 1 du esos système procesos de 1, inhibir y resistir qui nous están mène en la aussi parte à más utiliser le evolucionada del système cerebro, 2. que es la corteza prefrontal. Ça se trouve ¿Y dans la eso cómo partie lo la plus podemos hacer? développée du Entrenando el cerveau, sistema qui est dans le cognitivo. Entonces, cortex. ¿por qué Alors, comment hacemos est-ce que esta nous le faisons? aproximación desde las neurociencias? C'est une Porque en approche nuestra depuis les región neurosciences. muere Pourquoi? cada Parce que hora dans una mujer notre por région, il y a une complicaciones femme qui asociadas décède pour al des embarazo complications puerto y suite à prepuerto. à la Y es así grossesse, soit à como desde el l'accouchement CLAP ou au se ha diseñado post-accouchement. un programa que se llama Cero Muertes Maternas por Emergencias Alors, Obstétricas, que tiene varias características. El il y a primero un es programme qui a plusieurs confirmación y caractéristiques. concordancia Le premier al efecto positivo que tuvo va de el la main programa de Cero l'effet Muertes Maternas por positif du Hemorragia programme Obstétrica. Zéro mort Se maternelle suma suite à des la causa más hémorragies, frecuente de muerte, que es la hemorragia. Los otros parce que escenarios de emergencias l'hémorragie est obstétricas une cause como la fréquente des décès. preeclampsia, la Il y en sepsis, a los d'autres, la fenómenos préclampsie, trombocólicos, y l'abscessis, se le suman componentes que tienen et que on ver ajoute aussi con des el tema composantes de qui que sont los adultos somos liées au falibles fait que les y debemos adultes, nous trabajar en los pouvons procesos de échouer. calidad Et de nous tipo no devons técnica de factores no humanos y travailler sobre aussi sur todo les en realizar facteurs debriefing, humains evaluaciones, et feedback faire de buena aussi calidad, des sin séances de prejuicio, retour d'expérience, con mais un retour empatía, que d'expérience de permita bonne de verdad qualité, cambiar el sans comportamiento. préjugés, qui Estos nous cursos permettent como aussi característica d'améliorer les tienen la comportements. utilización de Ce sont des simuladores de cours baja pour fidelidad lesquels o on livianos utilise que permiten des ser llevados simulateurs a qui cada sont una de las légers, locaciones qui de peuvent aprendizaje être del taller, emportés pero là où l'atelier adicionalmente se ofrecen la déroule. posibilidad
Et ils permettent aussi de les utiliser aux endroits où on fait des activités
pour que les champions qui se forment puissent à leur tour former d'autres gens dans leur région. Les études ont démontré que si nous pouvons, dans ces processus de formation, nous pouvons faire des sessions de retour d'expérience de bonne qualité auprès des participants, les participants ont des connaissances, ont fait un travail pratique, mais ils ont besoin de ce retour d'expérience pour qu'ils puissent l'appliquer et pour que cela se traduise dans la pratique. Parfois, les erreurs de diagnostic, el hecho de hacerlo desde la perspectiva de práctica y simulación con un debriefing si, adecuado permite que se si on proyecte ese impacto en peuvent la práctica. être corrigées Ese debriefing también es si importante on tener a une todas las séance de características retour culturales que d'expérience hay en après nuestras la regiones, formation théorique et las et pratique. características que tienen en las Dans áreas ces caribeñas, en las formations, áreas il faut andinas, en aussi los contextos prendre en limitados compte o con des población aborigen, caractéristiques en todos des los contextos zones où nos les toca entrenar formations vont y se los dérouler. Il facilitadores faut debemos ser muy tenir compte respetuosos y des conocedores de estas zones diferencias des Caraïbes, culturales des que hay para Amériques. Il poder faut toujours impartir prendre en pedagogías. compte les Entonces es por différences eso culturelles pour pouvoir que faire un retour a través de un d'expérience de esfuerzo qualité. C'est colaborativo, pour cela que, además par de le ser biais los d'un talleres, effort se hizo un collaboratif, proceso de en plus de ces estandarización de ateliers, los on a facilitadores fait un y se han processus realizado de múltiples pruebas standardisation para des que los formateurs campeones de todas las afin que les regiones champions de nos toutes les régions estandaricemos y podamos tener elementos no soient solo para impartir los elementos teóricos y standardisés pour prácticos, pouvoir sino faire des poder cours entender théoriques et la pratiques importancia similaires, mais aussi de pour estas bien habilidades de comprendre tipo no técnico, habilidades de l'importance de ces de compétences qui comunicación y ne de sont pas empatía para techniques, proporcionar un les adecuado compétences debriefing de y de esa communication manera et poder cambiar los d'empathie pour desenlaces. faire des retours Entonces, d'expérience en resumen, aunque hemos positives et traído solo una changer les experiencia choses. basada en Nous vous talleres donde apportons tuvimos une experiencias que se expérience apoyan en la basée simulación sur des y ateliers utilizan el qui entendimiento de las utilisent habilidades la psicomotrices y el simulation et debriefing la con buen juicio para impactar los compréhension de desenlaces, type non entendamos que technique hay et les muchas más sessions estrategias y que las de debemos seguir retour haciendo para evitar el error d'expérience diagnóstico. Y comparto con sont ustedes estos importantes códigos pour QR que van pouvoir acá en la améliorer grabación y los les van a poder erreurs dans escanear le con calma diagnostic. Je con vais vous literatura que nos partager ces permite informations que vous aproximarnos a los pourrez elementos del error scanneriser avec diagnóstico des en codes la QR ginecología qui obstetricia y sobre vous todo permettront entender de todos estos vous tipos de sesgos cognitivos. mettre au Blanca y todos los parfum de participantes, ces muy sujets. agradecidos con esta invitación Blanca et tous y les espero que de participants, estos elementos podamos merci. seguir construyendo para mejorar los desenlaces de los pacientes Nous y en especial el espérons síndrome de de continuer à travailler pour améliorer le Muchísimas diagnostic et gracias, la qualité Mauricio, por des tu patients et presentación des y mamans et vamos, des enfants. por lo tanto, durante esta Merci mañana, beaucoup, pues viendo Mauricio, pour ciertos cette elementos présentation. relacionados Nous sommes en con train los donc pacientes, de con la comunicación con los parler des pacientes, elementos patients, de la técnicos, ¿cierto? Como el que communication ha avec les compartido patients. Nous parlons Mauricio. des éléments Y techniques comme ceux he que leído ahí en Mauricio a el chat, partagés. ¿cierto? Et j'ai Muchos lu aussi comentarios dans le chat, relacionados il y a des también con commentaires aspectos relacionados liés con las condiciones laborales, aux ¿verdad? En las que nos conditions desempeñamos los profesionales de de la salud. travail, les conditions Y de para travail du abordar esta personnel de la temática que es santé. tan relevante, Et pour ¿cierto? parler de No solo ce porque nos sujet qui est permite si important, non ejecutar de seulement una parce qu'il manera nous permet correcta estas de funciones cognitivas que ha faire mencionado Mauricio, ¿cierto? Que nos ces ayudan fonctions a ir cognitives dont elaborando los Mauricio diagnósticos de a una mejor parlé, manera, qui sino que nous también aident tiene que à ver con aspectos relacionados diagnostiquer con la pour le seguridad mieux. en Ce sont des general, aspects ¿verdad? Que liés à la podemos sécurité en général ofrecer a nuestros que nous pacientes pouvons y la propia offrir à nos seguridad de patients et los la trabajadores de la salud. sécurité Entonces, des para travailleurs de abordar la esta santé relevante eux-mêmes. temática, Alors, hemos pour parler de ce invitado sujet a important, el nous jefe avons de la invité unidad de le recursos chef de humanos de l'unité des nuestra ressources organización, humaines de notre el doctor organisation. Benjamín C'est le Puertas, docteur quien Benjamin va a Puertas comentar con qui nosotros va este llamado, ¿cierto?, a las autoridades parler de y a los cet tomadores de appel aux decisiones autorités et para aux velar porque décideurs los pour trabajadores pouvoir de la salud, ¿cierto?, podamos veiller tener à las ce mejores que les condiciones travailleurs de la laborales santé y entornos de travaillent atención dans les adecuados meilleures para conditions et dans facilitar des diagnósticos y cuidados correctos. environnements de prise en El doctor charge Puertas, appropriés ¿cierto?, pour es faciliter les médico, él es diagnostics magíster y doctor en corrects. salud pública de la Et c'est un Universidad de expert North en matière de Carolina santé y publique. ha Il a pasado un por diplôme diferentes de l'Université responsabilidades de en North su país, en Carolina, et Ecuador, a eu différentes y también como postes à asesor responsabilité en inicialmente de recursos Équateur humanos et aussi en tant que en ese conseiller país y luego, dans ¿cierto?, ce como jefe pays de en la matière de unidad de ressources nuestra humaines, organización. Así mais que aussi adelante, comme Benjamín, chef de por favor, l'unité con de tu notre presentación. organisation. Benjamin, tu peux Muchísimas commencer ta gracias présentation. un Merci saludo cordial a beaucoup todos et los colegas j'aimerais amigos, saluer amigas que nos se encuentran collègues conectados. et qui sont connectés. Quiero simplemente asegurarme que J'aimerais está mirando la pantalla. que vous me disiez si on voit bien mon Sí, écran. podemos ver tu pantalla, hay que poner el modo presentación y te escuchamos perfectamente.
Listo. Bueno, voy a hablar justamente como mencionaba Blanca sobre un Donc, tema que je vais creo parler, comme que es Blanca le importante tomar disait, en d'un cuenta cuando sujet hablamos de qui la est seguridad del important paciente, porque et esa qu'il seguridad faut del le prendre paciente en compte depende de quand on parle de la de sécurité recursos du humanos, patient, del parce que la personal de salud, sécurité du de patient la dépend fuerza des laboral. ressources humaines, Y du en este personnel de la sentido, santé, tenemos des que, effectifs. cuando hablamos, Et y qué quand on interesante escuchar parle, et c'est las très diferentes important exposiciones del d'avoir día de hoy entendu les différentes desde la présentations perspectiva del d'aujourd'hui, paciente, quand on especialmente, qué parle de la importante, pero perspective también du tenemos que patient, entender la c'est important. situación de Et nous devons crisis aussi global comprendre la que situation tiene de la fuerza crise laboral en salud a mondiale nivel des mundial, effectifs, que tiene que ver des con personnels de el la santé à teletrabajo, la l'échelle educación, mondiale, la le inversión travail, en este l'éducation, recurso humano, l'investissement dans el ce tema de equidad de personnel, género y l'égalité las de condiciones de genre trabajo y et les bienestar de los trabajadores. conditions de travail En et de este bien-être des sentido, creo que travailleurs. es importante compartir alguna J'aimerais información que habla partager avec sobre vous des el informations déficit qui y portent estas sur le brechas importantes de déficit et recursos ses humanos de écarts en salud. matière de La ressources OMS humaines nos habla de dans 600 le 000, système de mientras que un santé. estudio de Lancet L'OMS nous nos dit habla qu'ils de sont 2 600 000, millones une étude nous de parle de 2 un millions, déficit de recursos humanos para la c'est-à-dire salud qu'il y para el a un año delta de 2030 2 en América millions, Latina un y el Caribe. déficit de Entonces, 2 fíjense, millions ahí de está personnel de la desglosado santé pour l'Amérique donde latine et les las Caraïbes. enfermeras Donc y ici, nous parteras voyons son la quienes van a tener la ventilation, brecha ce más sont grande les para infirmières entonces. et Y eso nos les permite mirar un qui poco vont sobre esta manquer. necesidad urgente Et de enfocarnos en no solo cela va transformar nous los sistemas de permettre salud, sino aussi de de nous centrer sur reconstruir les la fuerza systèmes de laboral de salud santé, mais de aussi nuestra pour región. reconstruire la force de En travail de ese notre sentido, es région. En ce importante sens, il est mirar una important serie de elementos de voir y une la série prensa de d'éléments. todo el mundo lo está Et la tomando en presse cuenta sobre de partout la dans le importancia monde de mejorar la fait productividad, part de l'importance de pero también l'amélioration de la el burnout productivité, mais famoso que está aussi sufriendo le hoy, fameux y no solo es a burnout raíz de la ou pandemia, sino que ya se épuisement venía desde antes como qui est que provoqué non mirándose de seulement à esa cause de la forma, pandémie, y mais que qui venait ese d'avant. burnout no solo Ce que tiene burnout también su enfoque más en el personal de salud se centre aussi sur le femenino, personnel de la y santé que féminin. esta situación no se va Et cette a resolver situation ne va pas de una être forma muy résolue sencilla, d'une manière sino très que requiere una simple. cantidad de Cela esfuerzos que van nécessite de nombreux desde la efforts toma de decisiones qui vont de la políticas prise de décision y otros. politique Y bueno, miren, en esta caricatura creo aux autres que sujets. eso Regardez un también peu nos cette hace pensar de caricature que qui nous este montre burnout o que ce burnout, este estrés laboral que cet sufren los trabajadores épuisement de au salud se ve travail des reflejado incluso travailleurs en de la sus familias. santé Aquí vemos a des répercussions un chez cuadro les sobre cómo familles, estamos chez en leurs este tema familles. Ici, nous pouvons voir de un la densidad tableau de recursos humanos qui de nous salud montre en la nuestra densité des región ressources y vemos humaines en países matière de que se santé dans encuentran notre por région. debajo Nous voyons qu'il y a des pays del promedio y qui por sont debajo en dessous de la de lo moyenne esperado que es de et en dessous de ce 44.5 qu'on peut médicos, enfermeras, espérer, qui est farmacólogos, parteras 44,5 y de médecins, odontólogos d'infirmières, de por 10.000 dentistes, habitantes. etc., tous les 10 000 Y habitants. de aquí quizás con más detalle no Et nos vamos ici, a nous poner a pouvons revisar esta voir de información, manière más es para que détaillée, ustedes conozcan que tenemos un dashboard en nuestra página web de OPS y específicamente mais c'est del pour que área vous de recursos sachiez que humanos nous para la salud, avons ce donde tableau ustedes de pueden mirar bord por au site país, por web de categoría profesional l'OPS où esta vous pouvez información. choisir Como decía, también par y pays. todos conocemos la feminización de las Nous carreras tous, nous profesionales de salud, connaissons donde vemos cada vez más una participación les caractéristiques des de personnels de mujeres la santé. Nous y voyons bueno, qu'il y a une en el forte caso de enfermería participation des que siempre femmes, han sido una surtout en mayoría, matière pero d'infirmerie, que parce eso no qu'elles ont toujours implica été también majoritaires. un Mais acceso a cela posiciones de n'implique pas liderazgo qu'elles y puissent de accéder à des postes dirección de e incluso de direction salario que sean et equitativas même a lo que ocurre à des salaires con qui personal de soient salud de sexo équitables femenino. par rapport au En cuanto a personnel las de la condiciones santé de masculin. trabajo, Par rapport aux bueno, ya conditions de travail, antes de la pandemia se avant la veían una pandémie, serie de tendencias, pero la on pandemia voyait nos déjà mostró des mucho más tendances, que mais la pandémie existen nous a condiciones de montré trabajo precarias en qu'il y a muchos des países de conditions la de región, travail una précaires falta de apoyo dans plusieurs pays de la psicosocial région. Il y a un manque y de el impacto soutien en la salud psychosocial mental y et bienestar del l'impact trabajador de sur salud. la santé También mentale et existen le altos niveles de bien-être estrés du debido personnel de la santé. a Il y a aussi jornadas de des trabajo niveaux de intensas, stress largas y élevés à excesiva carga cause de des trabajo, journées de que se travail qui ve sont exacerbada intenses et qui sont longues. con estos déficits de personal Et que estamos mirando, están tout ocurriendo cela en muchas est partes de nuestro renforcé à continente. cause du déficit de personnel que nous avons sur Las notre continent. condiciones de trabajo inadecuadas Ces nos conditions llevan de a una travail cantidad de temas inappropriées son muy relevantes con
con el tema del día de hoy, que tienen que ver con provoque la baja motivación del des personal, impacts qui sont liés à la thématique d'aujourd'hui. este C'est le performance manque de motivation du del recurso humano personnel, que puede ser la menos performance de lo du esperado y la personnel qui peut calidad être de la moins atención. bonne et la Igual que qualité de la otros como prise es en la charge, movilidad, la ainsi que migración de d'autres, nuestros la recursos humanos de mobilité et la salud a países migration de notre desarrollados, personnel de la estas santé carencias vers des de personal pays. Ce obviamente afectan manque la de cobertura y personnel accesibilidad a los de la servicios santé con un qui impacto directo a en la un salud de la impact población. sur la couverture et Además, l'accessibilité et la existen ya santé de de la por sí population. riesgos Il y a ocupacionales específicos para los des trabajadores risques, de salud, que des risques eso también va a spécifiques afectar su qui touchent desempeño le y personnel de la obviamente la santé, qui seguridad va de porter los atteinte à leur pacientes y tienen que performance et ver bien con entendu à riesgos la sécurité des biológicos, patients. Ce sont des riesgos risques biologiques, ambientales, des risques físicos, químicos, environnementaux, mecánicos, physiques, psicosociales y chimiques, mentales, mécaniques, e incluso de psychosociaux, violencia y acoso environnementaux, que de durante la violence et de pandemia harcèlement. vimos Pendant la casos pandémie, nous avons vu de profesionales des cas y personal de de salud en general professionnels de la que santé tuvo et de episodios de personnel de la violencia o santé qui acoso a eu por la des pandemia, épisodes de y violence ahí et ustedes ven de algunas harcèlement à cause de estadísticas la al pandémie. respecto. Là, nous pouvons voir des statistiques à ce sujet. Y este tema del Et empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de le, salud la está volviendo cada vez dégradation más des débil conditions du travail el du personnel de la atractivo que tienen santé los jóvenes hacia las fait profesiones de la salud. que Y c'est esto un estamos métier qui ne viendo en soit plus matrículas más bajas en instituciones attractif académicas que pour ofrecen les jeunes. o que tienen facultades de medicina, enfermería On voit y también qu'il salud y a pública, moins fíjense. d'offres d'études en Y de matière acuerdo de a lo que nos médecine et dicen esta d'infirmerie. información Et par de rapport aux OECD, informations el fournies par 57% de l'OCDE, médicos y enfermeras 57% des hospitalarias médecins están et des infirmières hospitaliers percibiendo problemas de font staff, face à des y problèmes el de ritmo de trabajo personnel. está mirándose que cada vez es más Et le inseguro. rythme de travail est beaucoup Como plus respuesta a intense. este y varios otros desafíos alrededor de la fuerza de trabajo Comme en une salud, réponse face à la ces Organización défis, Panamericana de la Salud l'OPS y los Estados miembros en et el les año États anterior, justo hace un membres, año, là, il y a durante un an, el Consejo Directivo número pendant 60, le conseil aprobaron directif, le la 60e conseil política directif, de ont personal de salud 2030, approuvé la politique fortaleciendo a de los santé recursos humanos de 2030 salud para pour alcanzar renforcer sistemas de les salud ressources humaines de resilientes. la santé pour Y en atteindre des esta systèmes de política tenemos santé 5 líneas résilients. estratégicas Cette politique claramente comprend 5 definidas lignes que tienen que stratégiques ver qui sont con clairement fortalecer la définies et qui gobernanza sont liées au la, renforcement de la el desarrollo de gouvernance, políticas en au recursos humanos para développement la des salud, politiques en matière de desarrollar y ressources humaines consolidar pour la mecanismos santé, regulatorios, concevoir des fortalecer mécanismes la de formación e régulation, integración de equipos renforcer la formation interprofesionales et en l'intégration redes des équipes integradas de servicios de salud interprofessionnelles y dans des basadas en la réseaux de atención services primaria, de santé sur la promover el base desarrollo de y la fortalecimiento prise de en las charge capacidades de primaire, este personal promouvoir le développement y des capacités de promover ce personnel condiciones de et trabajo promouvoir aussi des decentes, conditions de la travail protección del décentes trabajador, su et salud la mental protection du y travailleur, sa bienestar. santé mentale et son bien-être. En esta línea estratégica en particular, Cette ligne stratégique en tenemos una particulier, serie de nous elementos que avons la toute une política série establece d'éléments como que la politique établit, fortalecer el trabajo tels que le intersectorial entre los renforcement du travail sectores de salud, de intersectoriel entre les educación, del secteurs de la trabajo, santé, de l'éducation, du estrategias para travail, des atraer, retener stratégies y pour mantener ese attirer capital et humano que los retenir jóvenes están migrando o ce están capital dejando humain qui migre, qui de interesarse s'éloigne por las carreras de salud. La de, cooperación técnica, los convenios de bilaterales formation en para santé, la esta coopération capacitación technique, les también avancen tanto conventions, de personal de salud pour por parte de países éviter tout desarrollados o comportement países de destino, como anti-éthique llamamos, de la dar una part de perspectiva de pays ou dans género des a las pays políticas de empleo en el sector développés, salud, tomando en cuenta promouvoir une politique de este genre dans le último, domaine de la cuidado a santé. la Cela doit familia, comprendre protección a los les niños soins y la salud vis-à-vis de la mental y bienestar famille, des en las enfants et la políticas de santé recursos mentale humanos. dans les politiques de En ressources ese humaines. sentido, la Dans OPS ce tiene sens, áreas l'OPS a des priorizadas de trabajo domaines que van justamente con prioritaires fortalecer la gobernanza y tels que le liderazgo renforcement de la profesional gouvernance, le de trabajo en los leadership en equipos ressources humaines, le profesionales de travail salud, entre el les transformar équipes la de educación de los santé, la profesionales de transformation salud, de el la formation de fortalecer l'éducation los des professionnels de sistemas de santé, le información de renforcement recursos des humanos para la systèmes salud, el desarrollo d'information y des ressources humaines en fortalecimiento santé, le de las développement, le áreas en renforcement particular des domaines de ou, enfermería, oui, des domaines de l'infirmerie, trabajadores comunitarios de salud, les travailleurs la realización communautaires, de sanitaires, la análisis del mercado laboral de réalisation des salud para analyses du tener marché du claras travail idea y las sanitaire dinámicas pour alrededor del savoir quelles sont mercado les dynamiques laboral autour du en el área marché du travail
dans le domaine du personnel sanitaire, promouvoir des conditions de travail dignes et un travail interprogrammatique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Blanca, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation qui met en relief la situation des professionnels, des travailleurs sanitaires partout dans le monde et notamment dans notre région. Et cela concerne la sécurité des soins et notamment la sécurité des diagnostics. Nous regardons un peu, nous jetons un œil aux commentaires dans les chats et bien évidemment les conditions du travail, les temps, les délais des prises en charge, l'accès aux technologies de diagnostic, les compétences des professionnels, les compétences de communication vis-à-vis des patients, les méthodologies pour former les professionnels, pour entretenir les compétences, les programmes éducatifs, tout cela sont des facteurs qui vont déterminer comment aboutir à des diagnostics plus sûrs. Maintenant, nous aimerions partager quelques expériences des pays, des différents pays pour améliorer les conditions du diagnostic. Nous avons invité 2 pays, l'Équateur et le Brésil. Ils vont partager, ils vont présenter 2 expériences chacun. Donc, nous allons leur demander juste de bien vouloir respecter les temps. Très intéressant d'avoir les différentes perspectives par rapport aux défis auxquels sont confrontés les différents pays et leurs stratégies pour les relever. Nous allons écouter tout d'abord l'Équateur qui va partager avec nous 2 stratégies qui ont été mises en œuvre par le ministère de la Santé pour améliorer les diagnostics de problèmes de santé très importants. L'amélioration du diagnostic de VIH avec l'utilisation de la technologie GeneXpert sera par le docteur Magister et le docteur Gutiérrez va partager une expérience sur l'amélioration du diagnostic de l'hypertension artérielle avec l'utilisation, la standardisation des tensiomètres validés par l'OPS dans le cadre de la stratégie HEARTS et sa mise en œuvre en Équateur. Nous commençons avec Jaime de l'Équateur. Vous pouvez commencer. Bonjour à vous tous. Merci, Blanca, pour cette présentation. Je voudrais d'abord remercier cette invitation. Je vais partager mon écran. Vous me dites si vous pouvez m'entendre et surtout si vous voyez mon écran. Très bien, tout va bien. D'accord, merci. Encore une fois, je voudrais vous transmettre la salutation de la part de la stratégie nationale de VIH. Je me présente, je suis Jaime Enriquez, analyste du composant de la stratégie nationale de VIH du ministère de la Santé publique de l'Équateur. Aujourd'hui, nous allons aborder les avantages de la mise en œuvre du plan de déconcentration de la charge virale de VIH dans le pays. En guise d'introduction, il est important de mentionner comment fonctionnait la détermination de la charge virale du VIH jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, cette détermination a été menée seulement par l'Institut national de la santé publique et de la recherche, où nous avons, c'est le laboratoire de référence au niveau national, cela de par sa localisation géographique avec 3 sièges où étaient envoyés tous les échantillons issus des 43 établissements de santé. Outre cela, nous avions ici tous les nouveaux cas qui devaient être confirmés dans les laboratoires. Quelles étaient les principales difficultés de ce système? Premièrement, nous avions l'envoi des échantillons. Il pouvait se produire une perte de la traçabilité des échantillons, ce qui produisait des résultats pas tout à fait fiables. Il y avait une mauvaise gestion de
provisionnement aussi du réactif, car ce réactif n'était pas acquis d'une façon centralisée par le ministère de la Santé publique, mais directement par l'Institut de référence. Parfois, cela pouvait générer un manque de l'actif parce qu'il n'y avait pas un suivi approprié. Un autre point important, c'était la remise ou les délais de la remise des résultats, c'était trop long. Parfois, c'était cela allait au-delà des 48 heures après la prise de l'échantillon et cela générait bien sûr un malaise chez les patients car ils n'avaient pas ces résultats. Notre point important, c'était que jusque-là, le pays n'avait pas un système d'information approprié pour le suivi des personnes atteintes de VIH, ce qui générait un mal-être aussi au sein de cette population. Avec la mise en œuvre du plan de déconcentration de la charge virale en 2020, nous pouvons désormais télécharger les documents en scannant le code QR que vous avez en bas à gauche de l'écran. Comme je le disais, avec la mise en œuvre de ces plans, nous avons acquis des équipements experts qui nous ont permis de couvrir, de combler ce fossé, cette lacune, comme je l'ai dit, notamment la dérivation des échantillons. Nous avons acquis à peu près 166 équipements dont dispose actuellement le ministère de la Santé publique, qui se trouve actuellement dans les 24 provinces de l'Équateur, y compris la région insulaire, qui est très importante, car dans cette région, nous avons énormément de problèmes suite à justement la dérivation de la voie des échantillons. Nous avons besoin d'un courrier maritime ou par air pour que les échantillons puissent être envoyés sur le continent et la stabilité des échantillons est quelque chose de très compliqué. Les principaux avantages de la mise en œuvre de ces plans, comme je l'avais dit, c'est que nous pouvons obtenir un diagnostic en temps utile et efficace des différentes pathologies. Nous avons aussi le suivi approprié des patients PVE avec l'examen de leur charge virale quantitative. Avec ces équipements, nous pouvons mener la détection, le dépistage d'autres maladies telles que la tuberculose, la résistance aussi aux différents médicaments. Il est important de dire que l'Équateur suit les directrices de l'OPS pour le diagnostic moléculaire de la tuberculose en tant que test initial. Nous pouvons aussi mener la charge initiale d'hépatite B, d'hépatite C et la détection, le dépistage d'autres maladies comme la gonorrhée. Le pays actuellement est en train d'acquérir tous ces réactifs pour mener à bien une bonne prise en charge de la population qui en a besoin. Avec cette mise en œuvre, nous pouvons avoir une très large couverture d'analyse dans les 51 unités de soins du pays. Nous suivons 41 613 PVV à peu près et jusqu'à présent, nous avons confirmé le diagnostic de 2801 nouveaux cas de VIH en 2024. Un point très important avec la mise en œuvre de ces plans, c'est la diminution de la perte de patients, car le traitement des échantillons de la charge virale se fait sur place sans aucune dérivation et avec une optimisation du budget quand nous avons un bon suivi. Un autre point important, c'est la remise des résultats dans les 48 heures après la prise de l'échantillon et il y a une bonne communication entre les équipements et le système informatique qui est mis en œuvre dans le pays. Et un dernier point, c'est qu'il y a eu une amélioration dans la qualité de la prise en charge des soins vis-à-vis du patient, car ces équipements sont utilisés dès le premier niveau de prise en charge. Nous avons 26 équipements dans le premier niveau de prise en charge, 68 dans le deuxième et puis 2 pour couvrir le plus grand nombre d'établissements dans le pays. Cela serait ma présentation. J'ai essayé de rentrer dans les 5 minutes que Blanca m'a attribuées. Merci encore, merci beaucoup et j'espère que toutes ces informations vous seront utiles pour l'amélioration du diagnostic des patients. Il est très important de prendre tout cela en compte pour avoir un diagnostic en temps utile et efficace. Merci beaucoup, Jaime. Un très bon exemple de comment les technologies
a los pacientes y a los equipos de salud, ¿cierto? Pueden mejorar la calidad, la peuvent precisión améliorer la de nuestro précision, la diagnóstico y el qualité de seguimiento notre de nuestros diagnostic, pacientes. du Esta suivi de es nos la oficina de patients. presentación. Nous, on travaille Paso avec la les palabra entonces patients, a les équipes, et continuación je cède la a parole Anita maintenant Gutiérrez. au docteur Anita Gutiérrez. Anita, ¿estás con nosotros? Anita, est-ce que No te vous êtes là? escuchamos. Ahí es. Nous ne vous entendons pas. On No te n'entend pas. escuchamos bien. Vous me dites si vous arrivez à voir mon Vemos tu écran. pantalla, pero no te Nous escuchamos pouvons con voir claridad. votre ¿Puedes écran, acercarte mais al nous ne micrófono? pouvons pas bien vous entendre. Et là, Seguimos escuchándote bajito. très bas, beaucoup trop bas. Vous pouvez No, confirmer si logramos ça va, mejorar le tu audio. son? Te Non, escuchamos, malheureusement, pero muy non. bajito. Nous vous entendons, mais c'est vraiment très bas. Ok, ok, ahí está un poquito mejor. Bueno, me presento, mi nombre es Ana Gutiérrez, soy parte del equipo técnico de la Dirección Nacional. C'est très bas, le volume est très bas. Les vamos a presentar la experiencia que nosotros como país tenemos en el Nous uso de allons vous présenter l'expérience. Bueno, les voy a comentar un antecedente. Este antecedente Je vais vous parler. la prevalencia de la hipertensión arterial. Non, malheureusement, le volume est trop bas. En el que se determina que la hipertensión arterial tiene una prevalencia de 19.8%. Donc, l'hypertension artérielle a une prévalence de 19,8% de la population de plus de 18 ans. 45,2% de la population adulte n'a pas de diagnostic d'hypertension artérielle. Malheureusement, on ne peut pas tout entendre. 12,6% a un diagnostic d'hypertension artérielle, mais il n'est pas traité. Et 16,2% de la population a un diagnostic d'hypertension artérielle est traité, mais il n'est pas contrôlé. Et seulement 26% de la population est diagnostiquée, traitée et contrôlée. Donc, dans ces contextes, la conséquence est un taux très élevé de mortalité par ECV. L'Équateur, en avril 2018, va ratifier sa participation au projet HEARTS de l'OPS. El levantamiento de un diagnóstico situacional a nivel del país, así como también el diagnóstico de la línea de base. Dans ce diagnostic de la situation, ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a un premier pilier d'intervention et il faut résoudre le problème de la prise de tension artérielle pour faire un diagnostic opportun. Nous pouvons identifier certains points critiques, c'est que actuellement, il y a des équipements qui étaient utilisés pour prendre la tension qui étaient en mauvais état, qui n'étaient pas bien calibrés, qui n'étaient pas des équipements homologués. Il y avait des équipements dans les établissements de santé qui sont apportés par les professionnels de la santé eux-mêmes. Il y a un seul équipement pour 4 cabinets, par exemple. Les professionnels de la santé ne connaissent pas la technique pour prendre la tension et il y a une offre minimale pour la prise de tension au sein de l'établissement de santé comme en dehors. La qualité audio est très mauvaise pour une interprétation de qualité. L'interprète s'excuse. Dans des établissements de la santé en 2018-2019, il y a eu un projet pilote. En 2020, nous avons mis en œuvre ce
pilote dans plus de 196. En 2021, on a ajouté 197 établissements de santé et à juillet 2024, il y a déjà 631 établissements de santé du système pour lequel on a mis en œuvre ce projet. Quelle est la préconisation pour l'utilisation de ces équipements pour faire un bon diagnostic par la prise de tension? Il a fallu définir les directives opérationnelles 2021 pour standardiser les rôles des équipes multidisciplinaires, interprogrammatiques, interinstitutionnelles et intersectorielles. On établit aussi les actions à mettre en œuvre pour un travail intersectoriel. Il convient de souligner la participation de plusieurs acteurs au sein du ministère. On fait aussi la standardisation de la fiche technique pour l'achat de tensiomètres précis. Et cela se fait avec un travail articulé avec l'organisme de la santé, qui est le ministère de la Santé, et le secteur des importations. Et aussi l'institution de contrôle et surveillance. C'est pour cela qu'on a fait la standardisation de la fiche technique de ce tensiomètre. Ensuite, on a fait une formation obligatoire pour tout le personnel de la santé pour prendre de manière adéquate la tension. Actuellement, nous avons 45 810 professionnels de la santé qui ont été certifiés pour la prise de tension artérielle. Il faut souligner aussi que on établit qu'il est obligatoire de suivre ce cours de prise de tension pour tous les étudiants de médecine et d'infirmerie. C'est un cours obligatoire. L'étape suivante était l'achat du matériel de précision. L'Équateur a fait un investissement important pour acheter 3 177 équipements pour prendre la tension, c'est-à-dire des tensiomètres, 582 holters et 957 EKG. Ce matériel a été distribué à l'échelle nationale. C'est pour cela que 100% des établissements de santé disposent de des tensiomètres validés. Une autre étape a été la standardisation du protocole de prise de tension artérielle. Une partie importante de ce processus, c'était la conception de matériel didactique et la distribution de ce matériel par le biais de vidéos, d'impressions. Tout ce matériel a été distribué à tous les établissements de santé du système national de la santé. On a inclus aussi un module de tri dans le système de registre du ministère de la Santé. Avant, cette possibilité d'enregistrer le tri n'existait pas pour pouvoir faire le suivi des patients. Il y a aussi la mise en œuvre d'une formation d'un suivi et d'un contrôle pour faire des visites sur le terrain. L'expert se rend à l'établissement de santé en tant que patient. Il demande qu'on lui prenne la tension. Il va vérifier toutes les étapes de la prise de tension ainsi que d'autres vérifications, par exemple la médication, l'accès à la consultation médicale, c'est-à-dire c'est un patient secret. Un autre aspect important, c'est la formation dans les comités locaux de santé. On a fait ces formations
protocolo de toma de presión arterial. ¿Qué pasos el paciente debe conocer previo y Pour durante la toma de presión arterial? que tout ce personnel connaisse les étapes préalables à la prise de tension pour que la prise de tension soit efficace. Actuellement, au ministère de la Santé, nous avons 473 établissements de santé qui sont en train d'être mis en œuvre pour cette politique. Cela représente le 75% des établissements de santé du pays. Les points rouges, ce sont les établissements de santé du ministère de la Santé qui disposent déjà des équipements pour la prise de tension. Quels ont été les principaux résultats pour la mise en œuvre de ce programme? Les résultats ont été l'inclusion de cet objectif dans des documents et des politiques publiques. L'objectif est de réduire d'un tiers la mortalité prématurée par des maladies non transmissibles. Cela est inclus au plan national de développement 2021-2025, au plan de la décennie de la santé 2022-2031, qui comprend une politique transversale qui est obligatoire pour tous les ministères. Et cet objectif est aussi inclus dans la politique des maladies non transmissibles qui est dans la phase finale de rédaction. Un autre résultat, c'était l'amélioration du triage pour la tension artérielle chez la population de plus de 18 ans. Il faut souligner que ce module de triage a été inclus dans le système de registre de l'année précédente et il a été mis en service en août 2023. En 2023, le résultat a dit qu'on a eu un total de 347 400 personnes qui ont été triées par rapport à cette année qu'on a dépassé déjà le 1 354 000 personnes triées. C'est-à-dire c'est 4 fois plus que l'année précédente. Un autre résultat important, c'est l'indicateur ou la vérification de la réduction du taux standardisé par âge de la mortalité prématurée attribuée à des maladies hypertensives. On peut voir que le taux de décès est passé en 2022 à 73,1. Un autre indicateur est le pourcentage des patients qui ont un diagnostic d'hypertension contrôlée et la moyenne d'hypertension contrôlée chez les patients qui font partie de cette initiative représente le 73,8%. Sur ce, j'aimerais m'arrêter. C'est une expérience qui a été très importante pour nous. Disposer de tensiomètres précis nous a permis d'améliorer le triage et aussi le diagnostic des troubles de la tension artérielle. Merci Anita d'avoir partagé cette expérience qui est très importante pour tous les pays. C'est un outil assez simple en apparence, mais qui est si important pour pouvoir avoir un meilleur contrôle de l'hypertension. Voilà la fin des présentations. Nous aimerions remercier tous les participants, les représentants du Brésil qui ont choisi de partager ces expériences. Il y a le docteur Joao Henriques Campos de Ambisa qui va partager son expérience et ensuite le docteur de Oliveira qui va partager la perspective du ministère de la Santé du Brésil. Je leur demanderai d'être brefs parce que nous avons du temps limité. Docteur Henriques, vous pouvez partager votre présentation. Merci, Blanca. C'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir participer à ce webinaire. J'aimerais m'excuser auprès des participants parce que mes diapositives sont en anglais. Je vais les présenter en espagnol ou en anglais.
Okay, so I'll start speaking English. Je vais commencer à parler en anglais. Donc, l'initiative d'Anvisa pour améliorer le diagnostic et la sécurité des patients. D'abord, il est important de dire que le Brésil est un pays fédéral où la surveillance de la santé est menée par les États et par les municipalités. Donc, Anvisa est l'entité de surveillance attachée au ministère de la Santé, fait partie du système sanitaire du Brésil et son action est sur tout le territoire national. L'idée, c'est de promouvoir l'amélioration du diagnostic et la sécurité des patients par le biais des produits et des services et une amélioration de la réglementation là-dessus et d'améliorer aussi le contrôle dans tous les centres où on peut le faire, le diagnostic correct, très important. Donc, pour nous, je vais vous montrer les dispositions que nous avons. Là-dessus, nous avons la résolution 63 relative aux améliorations dans les systèmes sanitaires et cela comprend des actions de sécurité du patient pour la sécurité du patient telles que des meilleures pratiques. Nous avons la résolution 36 de 2013 établissant des actions pour la sécurité des patients dans les soins de santé avec des lignes directives au niveau national. Nous avons la résolution 611 de 2022. Joao, te interrumpo, solo vemos tu primer slide y no está en modo presentación, entonces no estamos siguiendo tu presentación. Te recuerdo que tienes 5 minutos. Sí. Vale, creo que entonces voy solamente a hablar. No. Ok. Je vais juste parler alors. Muchas gracias. Okay, so, Alors, au Brésil, nous avons ces réglementations qui parlent par exemple le service de radiologie. Nous prenons en compte le fait les laboratoires cliniques. L'année passée, nous avons publié une résolution qui a trait avec les laboratoires cliniques, qui a trait à les analyses cliniques. Nous avons un projet national très important en ce qui concerne le diagnostic et l'évaluation des risques. Par exemple, nous avons un programme national de qualité en mammographie. C'est une évaluation de risque multidimensionnel en ce qui concerne le diagnostic de cancer du sein, par exemple, le ministère de la Santé, l'Institut du cancer, l'Institut de radiologie, essaie d'évaluer toute la chaîne du diagnostic correct, la surveillance de santé, la structure, le processus et la procédure qui sont mises en œuvre dans le système de soins de santé et aussi l'Institut brésilien de cancer pris en compte toutes les structures en ce qui concerne l'imagerie de mammographie et aussi le collège de radiologie a évalué le diagnostic. Par exemple, le médecin qui fait l'analyse de l'image mammographie est qualifié pour vérifier toute la structure. Nous avons également
Nous avons également un projet très important qui parle de l'amélioration de l'inspection dans le système de santé qui est basé à Trait, qui est pratiquement l'harmonisation de la ligne directive de l'inspection, dans le système de santé. Et cela, malheureusement, je ne peux pas partager mes diapos, mais nous avons un plan qui fournit ces informations-là pour l'évaluation des risques de ces diagnostics, des services liés à ces diagnostics. Et ces résultats sont vraiment bien. Et nous avons l'engagement de tous les pays qui nous fournit des informations. Et récemment, il y a un projet sur l'aspect stratégique pour les 4 prochaines années. Malheureusement, je ne peux pas partager mon diapo. Nous avons l'éducation de santé, formation pour améliorer les services d'intervention à travers le pays. Et dans ce travail de bord, nous avons nous pouvons prendre en compte tous les points essentiels en ce qui concerne assurer un diagnostic sûr et sécuritaire. Encore désolé pour l'absence de diapo, mais avec le temps que nous avons, voilà ce que je peux Merci présenter. beaucoup, Merci. Joao, pour votre présentation. Un travail extraordinaire qu'Anvisa fait dans ce domaine. Je suis sûre que votre présentation va être partagée dans les informations que nous allons mettre à disposition de tout le monde à la fin de. Je vais vous envoyer cela par mail. Merci à vous tous. Avant la fermeture, nous voudrions écouter le docteur Oliveira Neto qui va nous parler sur le programme des prises en charge spécialisées du ministère de la Santé du Mexique. Aristide, à vous. Vous avez quelques minutes avant la fermeture. Merci. Obrigado, boa tarde para todos e todas. Eu sou diretor do Departamento de Atenção Especializada aqui do Ministério da Saúde do Brasil e vou apresentar uma experiência que, na verdade, não tem resultados ainda, é um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui no país para lidar com um problema que é crônico aqui no nosso país, mas também em outros países do mundo que têm sistemas nacionais de saúde, né? Apesar de a gente ter uma implementação de importantes programas aqui no nosso país, no Sistema Único de Saúde, como a Farmácia Popular, o SAMU, a Estratégia da Família, o Programa Nacional de Transplantes, o cuidado para os pacientes com HIV/AIDS, que o colega acabou de falar da experiência e etc. A gente tem problema estrutural que a gente precisa resolver, né? Grandes vazios assistenciais, sobretudo para atenção especializada, incluindo aí consultas e exames especializados, longo tempo de espera para realizar essas consultas, esses exames na atenção especializada, né? E uma gestão ineficiente dos recursos disponíveis na nossa relação interfederativa, né? Ministério da Saúde, estados e municípios que fazem parte dessa relação interfederativa do Brasil. Além disso, a gente tem concentração de serviços. Pour contextualiser le défi, nous allons voir la mise en œuvre des programmes qui sont reconnus internationalement. Com ênfase aí no câncer, na ortopedia e doenças cardiovasculares, né? Então, para a gente lidar com esse desafio, o governo, agora com prioridade do próprio presidente, o presidente Lula. Pour pouvoir faire face à ce défi, le gouvernement et le président Lula avaient une vision de pouvoir donner des ressources pour soutenir les États et les gouvernements locaux pour pouvoir offrir davantage d'accès au système de santé pour les patients. O atendimento ao mesmo tempo que a gente oportuniza diagnósticos
em tempo oportuno, sobretudo pour quando a gente está falando de pouvoir câncer. améliorer Por aussi isso, les tentar diagnostics à temps, surtout en desfragmentar o matière de acesso e o cancer. cuidado, Et otimizar on recursos essaie e possibilitar o d'optimiser atendimento, a les avaliação ressources, clínica e o diagnóstico em tempo oportuno. d'améliorer le Para isso, a gente processus criou et le a faire Política de manière Nacional opportune. de Nous Atenção avons Especializada créé em une Saúde politique no ano nationale de prise passado en e charge das spécialisée diretrizes en e matière de princípios santé dos l'année quais a atenção dernière, especializada do país ainsi que des deve seguir directives et e des como principes braço mais operacional e que vai cuidar da parte pour mais faire en ambulatorial, sorte que que ces liga a atenção programmes primária soient à atenção hospitalar. opérationnels Nós temos o programa en ce qui concerne la Mais prise en Acesso charge Especialistas, primaire et la prise en que é o charge carro-chefe hospitalière. Nous avons un do programme nosso qui nous governo permet para d'avoir un tentar accès à des lidar com esse problema spécialistes complexo e afin muito de facetado que é traiter ces o acesso à atenção problèmes especializada na parte ambulatorial, né, que é a parte do complexes diagnóstico, liés à la avaliação prise en clínica. charge spécialisée. Então, como irá funcionar esse programa, né? É um programa que Comment va visa fonctionner tornar ce mais rápido o acesso do programme? pacientes a consultas ambulatoriais e Ce exames programme especializados. vise à Hoje, nós temos várias faciliter filas l'accès des para o acesso patients do aux paciente em listas consultations de espera ambulatoires para et o à des paciente que vai examens da atenção primária à saúde spécialisés. para a Le atenção patient especializada. Só que essas qui filas elas va são être focadas em traité à la procedimento, prise en né, no charge exame ou na primaire et consulta. Ela não tem spécialisée. como Et foco o indivíduo, o l'idée est paciente. d'améliorer Então, é les muito comum que consultations, pacientes les que estejam examens em investigação, diagnostiques, parce que uma parfois ils ne se paciente centrent pas sur que les esteja em patients. investigação de Ce sont câncer de des mama, por patients qui exemplo, requièrent ela fique d'un em várias diagnostic filas plus ao poussé. mesmo Par tempo não exemple, se il conversa, y a une étude ela qui est acessa os faite pour exames em un tempos cancer tempos du sein. distintos Ces e perca processus a ne oportunidade sont pas diagnóstica liés e à já la chega no maladie tratamento et do câncer peut-être que le com uma fase patient mais peut passer avançada. à côté Então, a d'un ideia do programa é que a diagnostic et gente d'un traitement unifique as filas opportun. com Parfois foco no aussi, paciente. Então, o paciente que vai les investigar patients câncer, ele está em uma arrivent única à fila. une O phase paciente que está para plus avaliação avancée. de L'objectif est de insuficiência prendre en cardíaca compte le congestiva, por patient. exemplo, ele está numa única fila e não em Pour, várias filas, par exemple, ao mesmo tempo perdendo tempo e définir desperdiçando recursos. E esse une seule acesso deverá voie se de dar traitement pour em que le patient 30 ne a perde 60 pas dias, du temps. a depender do Et problema de saúde do paciente. E o cela peut serviço de nous atenção aider à especializada, résoudre les que problèmes ele de vai santé ter des que, patients. ao completar aqueles exames e consultas, fazer uma ponte com a L'objectif atenção aussi primária est de para compléter fazer a les continuidade do examens et des cuidado consultations afin e, d'avoir un ao diagnostic fazer isso, approprié pour também pouvoir prendre en charge oportunizar de manière o momento de appropriée educação le permanente patient. com a equipe de atenção primária. Nous Para a devons gente viabilizar profiter de isso, toute occasion pour nós faire estamos des formations au utilizando personnel de santé de prise en alguns charge componentes do programa que primaire. são fundamentais para que isso Alors, quelles sont les aconteça, né? composantes du Gestão das programme? filas de espera, La né, gestion des que files é d'attente. importante a gente ter olhar Il especial est para essas filas important de sistemas gérer les files d'attente mais par le biais de modernos systèmes métodos para que modernes a gente et avec une tenha filas méthodologie parce que les gens certeiras com a melhor puissent gestão delas. Regulação do faire acesso, des files d'attente de manière appropriée. Ensuite, établir une réglementation du système dans des domaines spécialisés, sobretudo no caso do câncer. A parte de surtout gestão dans le cas de do cancer. cuidado, Ensuite, que la trata de gestion de la prise en navegação, charge. priorização Il de faut risco, faire en sorte a de integração com a atenção primária, prioriser le que eu já risque, mencionei, o telesaúde, l'intégration avec la tem sido usado de forma prise muito en intensa charge e agora, sobretudo, primaire. a nossa Ensuite, Secretaria de Informação e Saúde Digital e o programa Mais Acesso la Especialistas. A tendência é que isso se organize, se amplie, prise se en qualifique, charge par le ampliando a oferta de biais atenção de la especializada por meio da téléconsultation. telesaúde, mas ao mesmo tempo também evitando deslocamento desnecessário, né, de Et en même temps pouvoir pacientes que vivem em áreas éviter idosos, pacientes mais frágeis, e também com o advento des de uma actions mudança qui no ne modelo de sont pas pagamento, nécessaires. né, que isso é o que eu queria deixar por último. Et il O faut modelo de tenir compte pagamento du changement des é modèles de feito paiement. hoje por procedimento, Parfois, il em s'agit sua grande d'un maioria, que é o problème. Le fee-for-service, modèle de e paiement en para tant qu'une reduzir esse cuidado mais integral procédure do paciente, a gente pour criou a pouvoir oferta de cuidado integrado, rendre les que soins é plus um pacote intégrés, avoir une oferecendo offre des de soins exames, intégrés qui consultas, soit un tecnologias em gestão de package cuidado, que é assim que d'examen, faz de consultation, de o governo technologie. brasileiro, o governo federal,
vai Nous, remunerar le gouvernement fédéral brésilien, nous allons rémunérer la réalisation de ces packages. Et donc, au lieu de payer la procédure, nous allons avoir un système qui va prendre soin du patient, qui va le soigner, em otorrinolaringologia, em telles que des ortopedia, consultations d'ophtalmologie, l'otorrino, de l'orthopédie, etc. vai remunerar aquela Et ce etapa, package, ou ce ou seja, paquet en quelque sorte, com isso a gente está interessado em sera centré sur le patient. depois do atendimento. Não basta só realizar a mamografia, o ecocardiograma, o raio-x, a consulta. Tem que Ce n'est realizar pas seulement une histoire de mener quelques examens, d'avoir une consultation, mais il s'agit là de toutes les procédures dans son ensemble. Pour ceux dont le patient a besoin, il y a une meilleure gestion des temps d'attente, de tous les services. E no seu monitoramento de resultados. Para Tous les que a gente services seront faça isso, interconnectés avec de bons résultats. grande aporte orçamentário para o ano de 2025 e estamos nesse momento recebendo os planos de ação regional dos estados e Et municípios. nous recevons pour cela les plans d'action régionaux Entendo que é des usada États, des provinces, avec toute cette approche pour un pays de la taille du Brésil, non? C'est vraiment une contribution en termes de ressources. On parle de 4 milliards de reales pour améliorer ces domaines des soins. Au lieu d'avoir quelque chose de fragmenté, il faut avoir quelque chose d'intégré avec un axe sur les patients. Il faut améliorer le système de paiement avec l'autoservice, quelque chose qui soit plus centré sur le bien-être du patient, vu qu'il y a différentes étapes pour les traitements des patients, notamment concernant le cancer, avec une approche sur le cancer et avec des partenaires tels que les États, les municipalités, pour que cela devienne une réalité en 2025. Il faut continuer à perfectionner le tout vers 2026. Ça a été très rapide. C'était un défi pour moi de résumer toutes ces informations, mais cela est à peu près la situation actuelle au Brésil. Comment nous abordons ces besoins? Nous comprenons bien que le fait d'avoir plus de ressources ne va pas forcément se traduire par les meilleurs résultats. Il faut articuler comment nous menons ce genre de prise en charge, l'accès à la santé. Ce n'est pas une proposition spécifique pour la sécurité des patients, mais aussi pour donner une opportunité, un accès en temps utile aux patients en ce qui concerne le diagnostic et l'évaluation. Merci beaucoup pour votre attention. La perspectiva de los cuidados integrados y de red. Nos hemos pasado bastante en el tiempo y a pesar de eso mantenemos una audiencia muy alta. Les Nous avons agradecemos dépassé un peu le y todas temps por et el nous interés que han tenido y para remercions poder tout le monde de concluir leur esta intérêt. sesión. Quiero Et pasarle pour la pouvoir palabra al conclure Dr. cette James session, Fitzgerald, que es el director del je Departamento vais de laisser Sistemas la y parole Servicios de au Salud de docteur nuestra James organización Fitzgerald, para qui est compartir le muy brevemente directeur des algunas services de la santé de reflexiones notre finales. organisation, qui Adelante, James. partagera avec nous quelques Thank you réflexions. so much, Blanca. Very good Merci afternoon beaucoup, to Blanca. everyone. Good morning. Bonsoir Some à places tous ou bonjour. really, Blanca, thank you for moderating the webinar. My sincere thanks and really Merci congratulations beaucoup, to Blanca, d'avoir Evangeline, modéré ce webinaire. Félicitations Evangelina, Mauricio, Benjamin, à Rodrigo, vous Anna, tous, Tatiana, and Evangeline, João. Mauricio, Benjamin, For all your Rodrigo, excellent etc. Tous ceux contributions qui and ont insights. Just looking at the comments, we can see participé. really what a Merci rich pour vos discussion this contributions has qui ont been. été excellentes. Nous It's pouvons really voir que clear cela a that our été un region débat continues to très face important intéressant. challenges in Lorsque nous this voyons area, and le it's chat, closely linked with, as was highlighted, with the Global Patient il y a Safety Action d'énormes Plan défis 2021-2030 and our liés own regional strategy and plan of aussi action to improve quality of care and health service à delivery la in 2020 décennie and des soins 2025. de santé We really need to move du forward patient en continue to build 2020, roadmaps at the 2030 national, sub-regional et and qui regional concerne aussi level le to diagnostic. ensure that the commitments made by our member states become Je really a voudrais vous reality. assurer que tous les As we engagements improve
que nous allons, ou plutôt que nous allons soutenir tous les engagements des pays membres pour assurer le meilleur soin patient. Nous sommes engagés à vous soutenir pour réduire les erreurs de diagnostic et cela est possible grâce à la collaboration très étroite et l'engagement de la part des travailleurs sanitaires, les familles et les patients. Je voudrais souligner que les patients doivent participer de façon active, leurs familles aussi dans les processus de diagnostic. Nous aimerions continuer à soutenir ces groupes des patients pour continuer à travailler sur ces questions. Nous allons nous centrer sur des questions telles que l'éducation, la formation, pour améliorer les processus de diagnostic et les processus de formation dans la gestion des équipements et l'évaluation appropriée des résultats. But this is all really entirely achievable. Les travailleurs sanitaires et les patients et leurs familles doivent former une équipe. Il s'agit aussi là de mettre en œuvre les processus, les stratégies pour faciliter ce processus. Merci beaucoup à tous de travailler avec nous par le biais de vos bureaux dans vos pays. Merci Blanca pour ce travail. Merci beaucoup à vous tous, aux intervenants. Mantenemos una audiencia de más de 1.200 personas. Queremos recordarles que la grabación de este evento, las presentaciones y el material que se ha compartido va a estar Nous disponible. remercions les près de 1 200 personnes qui sont restées connectées. Nous allons conserver ce matériel dans le lien qui sont dans le chat et nous vous souhaitons une belle journée. Merci de toute votre compagnie et merci aux présentateurs. Bonjour, bon après-midi, en fonction d'où vous soyez.